Au cours des dernières semaines, on a noté plusieurs problèmes informatiques qui vous touchent de près ou de loin. On n'a qu'à penser au chaos de la SAC, puis il y a aussi le système de paie du gouvernement du Québec qui connaît des ratés. Les syndicats blâment le ministère de la Sécurité, de la cybersécurité du numérique, qui nous fait penser au fiasco du système Phoenix. Ici au Québec, c'est le système SAGIR qui est en cause. Je vous rappelle qu'il constitue le plus long et le plus coûteux chantier informatique de l'histoire du Québec. Vous voyez, coût 1,2 milliard de dollars. Le problème du système informatique de paie des employés de l'État touche environ 80 000 travailleurs. Autre cafouillage informatique, ça touche les laboratoires d'hôpitaux. Ça roule tellement carré qu'il y a des intervenants qui craignent pour la sécurité des patients. Pour discuter de tout ça, je suis en compagnie du député de Québec solidaire, Arun Boisy, porte-parole en matière du numérique et de cybersécurité. Bonsoir, Monsieur Boisy. Bonsoir. Pourquoi on a l'impression que c'est toujours pénible et coûteux, les transitions numériques? Qu'est-ce qui se passe ici au Québec? Bien, clairement, on n'est pas en maîtrise de la situation. Hein. Il y a un mélange de... Moi, je pourrais vous dire, moi, j'en ai livré beaucoup des gros projets, et puis je peux vous dire le nombre d'erreurs qu'on faisait il y a 10 ans qui ont été faites dans le projet de la SAC, par exemple. Je vous dirais juste le fait de fermer 400 systèmes et d'en ouvrir un le lendemain, c'est juste impensable en 2023 qu'on pense encore que ça puisse marcher. Parce qu'on prend les bouchées trop grosses? Ben, il y a 1000 problèmes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument une commission d'enquête pour commencer à avoir une idée plus large. Je ne pense pas que M. Kerr, malheureusement, est capable de mener toutes ces enquêtes et comprendre ce qu'il lui-même fait de mal, parce qu'il ne pense pas comprendre ce qui va mal dans ce qu'il fait. Oui, mais d'un autre côté, tout n'est pas la faute d'Éric Kerr. Exactement. Ça a commencé avant. Éric Kerr lui-même demandait une commission d'enquête. Donc là, on lui dit tout simplement, clairement, c'est le bon moment. Ça fait 5 ans que vous êtes là, ça fait 5 ans que ça ne va pas mieux, voire même ça va mal. Là, SAQ, rappelons, c'est 200 000 $ par jour pendant 7 ans qu'on a dépensé. On a demandé à M. Kerr quel conseil, parce qu'il a dit qu'il n'était pas en charge, quel conseil il a donné sur les 4 dernières années. Il n'a pas été capable de nous donner un conseil qu'il a donné. Un conseil sur un projet d'1 demi-milliard. Je pense qu'il est temps qu'il y ait des gens sérieux qui se posent la question quelles sont les recommandations qu'on doit faire, parce que la suite est pire. Là. Dans le budget de M. Girard, on parle de 10 milliards de dollars d'ici 2030 qui vont être investis dans la transition numérique. 10 milliards de dollars. Oui, parce que là, c'est le système de santé, puis on le voit là, avec les laboratoires, ça commence à être inquiétant pour les patients aussi, ça. Ça, c'est une goutte d'eau. Imaginez toutes les différentes... Maintenant, il y a même du privé, hein. Il y a des hôpitaux privés qui vont ouvrir, il y a les cliniques, il y a les hôpitaux que nous avons, etc. Échanger les données entre tous les systèmes de scan, de diagnostic, etc., qui va être mis en place. On parle, sans les coûts exagérés qui vont peut-être arriver après, on parle d'1 milliard de dollars. Il va évidemment falloir éviter de faire les erreurs qu'on fait depuis 15 ans, qui n'ont pas commencé avec M. Kerr, mais évidemment qui ne sont pas améliorées. Oui, mais pourquoi on les répète encore, ces erreurs-là? Parce que, tu sais, je me dis, je pense au système SAGIR, on en parlait il y a 10 ans, ça a coûté excessivement cher. On se demande, on aurait pensé que ce système-là roulerait sur des roulettes, mais ça ne fonctionne pas, là. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'élus qui comprennent exactement de quoi il s'agit. Et puis, c'est comme s'ils avaient honte de dire qu'ils ne savaient pas. Hein. SAGIR, c'est d'abord le Parti québécois qui disait « tout va bien, on est en contrôle, etc. » Ensuite, on a jeté à la poubelle 450 millions de dollars avant de recommencer pour arriver aujourd'hui à un système de paie qui ne paye pas vraiment. Donc, on a vraiment un problème de fond. Et à chaque fois, on nous dit « tout va bien, je suis en contrôle ». Clairement, personne n'est en contrôle. Moi, j'avouerai que j'ai hâte d'entendre les spécialistes du domaine, les fonctionnaires, parce qu'eux sont sur le terrain et comprennent quand une compagnie externe vient et nous dit c'est ça qu'il faut faire et qu'elle se fait elle-même évaluer pour une autre compagnie externe. Je veux dire, clairement, il y a de l'argent qui a été dilapidé vers le privé. Il y a un manque d'expertise interne et il y a aussi un manque d'écoute avec l'expertise interne qui existe. Il va falloir écouter tous ces gens-là pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour recommander et réussir les 8 prochaines années où on va dépenser 10 milliards de dollars. Ce n'est pas une option de rater cette transition. Moi, j'adore la technologie. Là. Il faut plus d'efficacité dans le système public. Et c'est aussi la technologie qui fait la portée. On n'a pas le choix de la réussir, cette transition-là. Oui. En tout cas, on va souhaiter que le gouvernement va avoir appris de ses erreurs, notamment avec tout ce qui s'est passé, le chaos à la SAC. On nous dit que ça va mieux, heureusement. Il n'en reconnaît aucune à date. Je ne sais pas quelle erreur il reconnaît pour pouvoir la prendre, mais on va voir. Monsieur Boisy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci.